Si l'on nous pose la question, en quoi consistent les idées fondamentales du soroïsme, en quoi consiste la vision politique du leader de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, son Excellence Guillaume Kigbafori Soro, chers camarades, il me semble que nous devons tous être capables de répondre clairement, simplement et de manière audible, avec beaucoup de conviction. Guillaume Kigbafori Soro, c'est l'homme, en fait, de 4 valeurs fondamentales. Et c'est aussi l'homme d'un projet de société pour la Côte d'Ivoire qui comprend 4 axes fondamentaux. Les 4 valeurs fondamentales de Guillaume Kigbafori Soro transparaissent tout au long de son parcours historique, son parcours donc existentiel, syndical, son parcours militaro-politique, son parcours ministériel, gouvernemental et finalement son parcours parlementaire. Quelles sont les valeurs qui apparaissent et s'imposent à l'analyse du parcours biographique du leader Guillaume Kigbafori Soro et qui constituent ainsi ce que j'appelle les 4 charpentes du soroïsme? À mon avis, ces valeurs sont d'abord l'amour de la justice. Très tôt dans sa vie, et notamment par le fameux épisode de la grève des nouilles au petit séminaire de Katiola, Guillaume Soro se signale comme celui qui n'accepte pas l'injustice, qui n'accepte pas que des hommes soient moins bien traités que d'autres hommes. Et si très tôt il devient un leader, un meneur, c'est parce que tous ceux qui l'entourent ont perçu en lui ce sens de la justice, ce désir de veiller à l'égalité autour de lui, entre les personnes, et ce refus de la discrimination. Deuxièmement, Guillaume Soro a une valeur qui transparaît très vite, c'est celle de solidarité. C'est quelqu'un qui considère que vivre en société, c'est aussi et d'abord sacrifier au bien commun. Et de ce point de vue, s'il a pu diriger toutes les organisations qu'il a tout au long de sa vie syndicale et politique jusqu'ici coordonnée, c'est parce qu'il a réussi à convaincre ceux qui le suivent, ceux qui l'accompagnent, ceux qui l'entourent, qu'il est capable de se sacrifier pour eux et que d'une certaine façon, leur intérêt est aussi son intérêt. C'est le sens de la solidarité. La solidarité commence quand tu es capable de comprendre que je ne suis rien sans toi et que tu n'es rien sans moi. Et donc, quand tu es capable, dans certaines circonstances, de privilégier, au nom de l'intérêt général, le tour d'un autre et non pas le tien. Cette valeur de solidarité qui va se retrouver au cœur même de Génération et Peuple Solidaire, et c'est une valeur incarnée dans la vie de Guillaume Kigbafori Soro par sa serviabilité, par sa disponibilité, sa sollicitude envers les autres, sa capacité à soutenir, à aider, à être présent dans les moments les plus décisifs de la vie de ceux qui l'entourent. Il y a une troisième qualité de Guillaume Soro que connaissent ceux qui le fréquentent du côté intellectuel, du côté de la culture. C'est un amoureux du mérite, de la compétence, du travail bien fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de l'admiration pour la culture, sous toutes ses formes, que ce soit notre culture traditionnelle africaine ou la culture moderne, la culture scientifique. Guillaume Soro est un boulimique de connaissances. Et c'est quelqu'un qui considère que apprendre fait partie des tâches quotidiennes de l'homme en général et en particulier du cadre ou du dirigeant politique. Il lit beaucoup, il apprend vite et il n'hésite pas à faire chercher autour de lui et à faire venir autour de lui des personnes supposées lui apporter des spécialités, des aspérités, une expertise qui n'est pas forcément la sienne. La grandeur d'un chef se mesure dans cette humilité qui consiste à mettre à ses côtés tout ce qui constitue, en quelque sorte, l'universalité de la connaissance, afin de pouvoir décider et agir en connaissance de cause. La quatrième valeur, qui me paraît fondamentale dans le parcours de Guillaume Kigbafori Soro, c'est la valeur de la spiritualité de la dignité.
s'il y a une raison pour laquelle Guillaume Kibwafori Soro est prêt à risquer sa vie, tout au long de son parcours syndical, militaro-politique, politique, et même dans sa vie quotidienne, c'est la dignité. Qu'est-ce que la dignité? C'est la part divine qu'il y a en tout être humain. C'est l'aspect sacré de tout être humain. Ce qu'aucun être humain ne devrait laisser piétiner. Ce pourquoi un être humain peut se sacrifier, à savoir sa respectabilité, la reconnaissance que lui aussi, il est le réceptacle de l'Esprit de Dieu. Telles sont donc les 4 valeurs qui me semblent cardinales pour comprendre la vie, l'action et l'engagement de Guillaume Kibwafori Soro. L'aversion pour l'injustice, qui va se traduire par le courage contre l'injustice, la solidarité envers ses semblables, la passion du mérite, de la qualité, de l'expertise, de la compétence et l'exigence permanente de la dignité humaine en toutes circonstances comme étant la boussole de l'action individuelle et de l'action collective, l'étoile de rédemption de la politique. Mais une fois qu'on a une certaine idée des valeurs cardinales de Guillaume Kibwafori Soro, le sens de la justice, le sens de la solidarité, le sens du mérite, donc de la compétence, de l'expertise, le perfectionnisme, et enfin ce que j'appelais la spiritualité de la dignité, il faut se demander comment il a décliné tout cela sous forme de projet politique. Et ça aussi c'est très important, lorsqu'on est un cadre du mouvement Génération et Peuple Solidaire, de se souvenir que quand il lançait le comité politique, Guillaume Soro avait posé les 4 axes du projet de société de notre famille politique. Il avait posé les 4 axes de la vision qui fonde aujourd'hui Génération et Peuple Solidaire. Premier axe, la nécessité de conduire la Côte d'Ivoire et par extension l'Afrique vers l'état de droit et la démocratie participative, c'est-à-dire faire de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien, faire de chaque citoyen l'un des agents du développement humain de la société. La démocratie participative se distingue de la démocratie administrative, qui, quant à elle, consiste simplement à fabriquer des institutions qui fonctionnent de manière impersonnelle, mais qui ne renvoient pas à l'expression profonde des gens eux-mêmes. Qui ne renvoient pas à l'expression profonde des gens eux-mêmes. Deuxième axe, après l'état de droit et la démocratie, état de droit en tant que respect effectivement d'un certain nombre de normes d'équité, de justice dans la société, Guillaume Soro construit sa vision sur ce que, depuis lors, nous nommons le développement endocentré, écologique et harmonieux de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est pour l'idée d'un développement social, économique, culturel, politique de la Côte d'Ivoire à partir du principe de l'endo-centrement de ce développement, c'est-à-dire l'implication de l'Ivoirienne, de l'Ivoirien lui-même dans les transformations, les changements qui doivent être apportés à sa société. Faire de l'Ivoirienne et de l'Ivoirien un acteur de l'amélioration de sa propre société. Pour cela, Guillaume Soro, dès le comité politique, va tester une solution qui consiste à discuter des problèmes avec les populations, à élaborer les solutions des problèmes avec les populations et à mettre en œuvre ces solutions avec les populations, quitte d'ailleurs à faire enfin l'autocritique, le service après-vente, l'évaluation critique des réalisations avec les populations. Le développement endocentré écologique, c'est en réalité une méthode qui implique le citoyen, la citoyenne, qui implique les populations elles-mêmes dans toutes les transformations positives à apporter à la société, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique. Faire de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien, un acteur de son histoire. Il y a un troisième axe qui est très important chez Guillaume Soro, bâtir une économie ivoirienne des champions ivoiriens. Un patriotisme économique mesuré, pragmatique, qui devrait permettre aux Ivoiriens d'être les premiers bénéficiaires des richesses qu'ils produisent, tout en étant les premiers producteurs des richesses qu'ils consomment. La Côte d'Ivoire, jusqu'ici, demeure une économie extravertie, c'est-à-dire qui consomme en bonne partie ce qu'elle ne produit pas et qui produit en bonne partie ce qu'elle ne consomme pas. C'est une économie qui dépend des usines
en réalité de l'Occident, des usines d'Europe, qui vendent des matières premières et qui achètent des produits finis, avec un taux d'industrialisation extrêmement faible. Il faut inverser cela et faire de l'Ivoirien, de l'homme d'affaires, de la femme d'affaires ivoirien, eh bien, les premiers investisseurs en Côte d'Ivoire. Faire de l'État de Côte d'Ivoire le plus grand promoteur économique du pays. Faire de l'État de Côte d'Ivoire un État qui, tout en respectant les normes de l'économie de marché, s'assure que la richesse ivoirienne profite vraiment aux Ivoiriens et développe vraiment la Côte d'Ivoire sans la surendetter. En un mot, Guillaume Soro est celui qui voudrait que l'argent travaille avec les gens, non pas sans les gens. Enfin, l'axe numéro 4 de la vision du leader Guillaume Kibafori Soro et qui est exprimé dès la période du comité politique en février 2019, c'est la construction d'une nation. Guillaume Soro est engagé pour la construction d'une nation, c'est-à-dire bâtir la Côte d'Ivoire de telle façon que l'Ivoirienne et l'Ivoirien ne se définissent plus par leur région, par leur religion ou par leur ethnie, mais qu'ils se reconnaissent d'abord comme Ivoiriennes, Ivoiriens, comme citoyens. Et cela, quel que soit l'endroit de la Côte d'Ivoire où ils sont, ou même qu'ils soient en diaspora, qu'ils aient la conscience que leurs droits sont respectés en toutes circonstances sur tous les mètres carrés ou les kilomètres carrés du quadrilatère national ou en diaspora, avoir aussi une conscience du fait que la Côte d'Ivoire attend de chacun qu'il accomplisse ses devoirs. La nation ivoirienne ne peut être bâtie que si les citoyens sont progressivement conduits de la conscience tribale à la conscience nationale. Car on ne peut même pas imaginer une conscience panafricaine, une conscience continentale ou une conscience universelle, alors même que la conscience nationale n'est pas encore majoritairement établie. Voilà, chers amis, les 4 valeurs qui me paraissent fondamentales et les 4 axes du projet de société du leader Guillaume Kibafori Soro, qui, si vous le regardez bien, sont en parfaite convergence, en parfaite congruence avec les 4 valeurs. La valeur de justice, courage pour la justice, la valeur de solidarité, la valeur du mérite, du travail bien fait, la valeur de la dignité humaine partagée. Vous voyez très bien que ces valeurs se recoupent avec la démocratie participative, avec l'état de droit. Ces valeurs se recoupent avec le développement endocentré et écologique dans le respect de la nature et la protection de la biodiversité ivoirienne. Ça se recoupe avec la construction d'une économie de champions nationaux ivoiriens. Cela se recoupe tout naturellement avec la construction d'une nation. Et pour cela d'abord, la transformation intérieure de l'Ivoirien par l'éducation, par la citoyenneté, par l'élévation de son niveau de conscience. Chers amis, chers camarades, je vous souhaite en tout cas un excellent séminaire. Telle est la contribution que je voulais mettre à votre disposition aujourd'hui même. Portez-vous bien, que Dieu bénisse Génération et Peuple Solidaire et l'ensemble des familles qui en sont membres, que les assises du CMAGKS soient un succès, que notre leader renoue bientôt avec la terre de Côte d'Ivoire, dont il est incontestablement l'incarnation de l'espoir. Je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.